Après avoir exposé les règles de la bruscambille, et auparavant fait un exposé aussi sur l'étymologie du bésigue, le bésigue étant le valet de carreau et la dame de roi et la dame de pique, valet de carreau, dame de pique. Donc je ne reviens pas dessus, vous avez deux vidéos là-dessus. C'est on va dire, une étymologie je dirais personnelle, hein, puisque elle n'a jamais été écrite ailleurs, hein, que ce que je vous ai dit en fait, et que vous retrouvez sur mon site. Je vous assure que je crois dur comme fer à cette étymologie qui tient à la fois de la langue gasconne et donc de on va dire, de la configuration de cette sorte de couple. Donc je vous renvoie donc à ces vidéos ou à mon site pour en connaître davantage, si vous ne l'avez pas encore fait, sur l'étymologie du mot bésigue. Et il nous reste à parler des règles du jeu de bésigue. Alors, tout d'abord, comme je l'ai dit auparavant, le bésigue, avant de s'appeler ainsi, s'appelait le bézi. Il était aussi connu sous le nom du 500 bordelais. Bien, donc nous allons exposer les règles du bézi. C'est le bésigue original. Il se joue avec un jeu de 32 cartes. Un seul jeu de 32 cartes. Très bien, comme la bruscambille, à deux. Et il se joue à deux aussi. Nous allons donc nous appuyer sur le jeu de la bruscambille pour voir quelles modifications ont été apportées pour arriver au jeu du bézi. Et cela suffira. Bien entendu, il faut connaître le jeu de la bruscambille et je vous invite à aller voir cette vidéo qui n'est pas très longue avant de passer aux règles du bézi. Bésigue, vous pouvez l'appeler aussi bésigue, hein, puisqu'il a pris rapidement ce nom-là lorsqu'il est arrivé dans la partie nord de la France, on va dire, vers Paris, on va dire. Très bien. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Alors, allons-y. Donc, nous rangeons tout, nous mélangeons les cartes. Quelle va être la différence entre la bruscambille et le bézi? Eh bien, la première chose, c'est qu'au bézi, on distribuait combien? 3 cartes à chaque joueur. Et là, nous allons en distribuer 6. Alors pareil, on tire au sort qui est-ce qui va être le premier à faire la première distribution, la donne. On suppose que c'est moi. Et je vais, après avoir mélangé, donner à couper à mon adversaire, c'est vous. Vous coupez. Et je distribue 6 cartes, une par une. On disait une par une à la bruscambille parce qu'il y avait 3 cartes. Là, il y en a 6. On en distribue 2 par 2. Voilà. 2, 4, 4, 6 et 6. Et comme à la bruscambille, on tourne la carte qui suit, là c'est la 13e, on la met dessous, en partie visible, et c'est l'atout. Les deux joueurs prennent connaissance de leur jeu. D'accord. Alors, bien entendu, on joue de manière cachée. Hein, c'est pareil pour la bruscambille. Mais pour l'explication, je vais montrer ce que les joueurs ont dans leur jeu. Voilà. Alors on peut les classer. Hein. Voilà.
voyez, dans ce carreau de pique. Voilà, moi je fais pareil, le carreau, je ne mets pas dans tous les carreaux ensemble, je vais mettre le trèfle ici, voilà. Voilà, j'ai fait ma répartition, j'ai fait mon classement de cartes. Voilà. Donc, vous avez un atout, le valet de pique est un atout, moi j'ai le 7 de pique. Bien. Alors jusqu'à présent, différence, au lieu de 3 cartes distribuées, c'est 6. Autrement, c'est pareil. Ensuite, eh ben, il y a une première chose qui va arriver au Bézi, c'est que si le donneur retourne un 7 de pique, il marque aussitôt 10 points. Donc, on lui donnerait 10 points. Il marquerait 10 points, tout de suite. Parce qu'il a retourné un 7 de pique, qui est le plus petit atout. S'il ne retourne pas le 7 de pique, mais que un des deux joueurs possède le 7 de pique, alors il peut l'échanger avec, vous voyez, je l'ai, donc avec l'atout qui est présent. Là, ce n'est pas un gros avantage parce que c'est un petit atout, mais ça aurait pu être un gros. Et en faisant cet échange, il gagne 10 points. Ça aurait pu être vous auriez marqué 10 points. Pour faire l'échange, il faut le faire avant de jouer sa première carte. Voilà. Après, c'est fini. Il y avait des variantes où on jouait différemment, on pouvait le changer plus tard. Au Bézi, c'est dans la première, c'est juste après la distribution, avant de jouer sa première carte, on peut échanger le 7 que l'on a dans son jeu avec l'atout qui a été retourné. Et on marque 10 points. Et comme je vous l'ai dit, admettons, j'aurais distribué, on serait dans ce cas de figure, c'est moi qui ai distribué, je retourne un 7 de pique, je marque 10 points. Bon, de toute façon, là, j'ai marqué 10 points, puisque j'ai changé mon 7 avec le 9 de pique. Ça, c'est une première chose. C'est des choses qui ont été empruntées à des versions de la bruscambille, disons des variantes de la bruscambille de la fin du XVIIIe siècle, et dans laquelle, que l'on appelait la brisque ou le briscant. Je ne vais pas développer sur la brisque et le briscant, parce que ce sont des complications qui ont été sûrement nécessaires pour passer au Bézigue. Et le Bézigue est une simplification, on va dire, plus avec un rajout des règles du briscant ou de la brisque. Alors, résumons. 6 cartes à chaque joueur au lieu de 3. On retourne, pareil. Par contre, il y a la gestion de la retourne par le 7. Le 7 d'atout. Nous avons vu. Une fois que ça c'est fait, chacun va jouer de la même manière, avec les mêmes règles, exactement les mêmes règles, que la bruscambille, c'est-à-dire qu'on peut jouer tout ce qu'on veut. Et la levée sera faite par celui qui aura mis le plus fort atout, ou bien, s'il n'y a pas d'atout, pour celui qui aura mis la plus forte carte de la couleur demandée, sachant que l'ordre, la hiérarchie, fait que l'As et le 10, que l'on appelle des brisques, sont en tête de hiérarchie, suivis par le roi, la dame, le valet, le 9, le 8 et le 7. Pour les points, je rappelle, l'As vaut 11, le 10 vaut 10, le roi vaut 4, la dame vaut 3, le valet vaut 2, et les petites, 9, 8 et 7, ne valent rien. Voilà. Donc, il y a 120 points dans le jeu. Et si on joue en un seul coup, celui qui fait, normalement, on disait à la bruscambille, celui qui fait 61 points au minimum a gagné. Hein. Bon, mais comme on disait, on peut jouer aussi au point, on peut jouer en 300 points, etc. etc. Eh bien, au Bézigue, on joue au Bézi. Hein, je vais dire Bézi.
et on joue en 500 points, c'est d'où le nom de 500 bordelais, le jeu qu'on appelait aussi le 500 bordelais. Donc, c'est 500 points que l'on doit atteindre. Le premier qui atteint 500 points a gagné. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec là, j'ai déjà marqué 10 points. Donc, on jouerait comme ça. On ferait une levée. Alors, par exemple, vous voyez, avec 6 cartes, ça va être un peu plus compliqué qu'avec 3 cartes. Hein. Il y a du choix. Hein. Donc, voilà. Alors, par exemple, je dirais, tiens, je vais me créer une coupe, par exemple. Je vais essayer. Donc, jouer du 9 de cœur. Je joue le 9 de cœur. Et là, vous n'avez pas de cœur. Mais de toute façon, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Même si vous aviez du cœur, vous aurez du cœur ou autre chose, peu importe, on s'en fiche. Vous faites ce que vous voulez. C'est ça le jeu. Donc là, vous dites, vous n'allez pas prendre avec un atout parce que vous allez perdre l'atout pour 0 points. Vous ne gagnerez que 2 points ici. Donc vous pouvez vous débarrasser de, par exemple, le 9 de trèfle. Et donc je fais la levée et je la plie. Et quand tous les plis seront à côté de moi à la fin de la partie, je compterai le nombre de points qui est dedans. Donc vous voyez, il n'y a aucune différence avec le jeu de la bruscambille, sauf qu'il y a 6 cartes au lieu de 3. Comme j'ai fait la levée, comme à la bruscambille, je prends une carte supplémentaire pour conserver 6 cartes. Et vous faites pareil pour en conserver 6 cartes. Puis comme j'ai fait la levée, j'ai la main, c'est moi qui vais attaquer pour la deuxième levée. Très bien. Et on va continuer comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes au talon. Lorsqu'il n'y aura plus de cartes au talon, c'est là qu'il va y avoir un changement très important par rapport à la bruscambille, puisque la bruscambille, on va continuer avec la même règle jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de cartes, qu'on a tout joué. Mais là, lorsque le talon est épuisé, les règles du jeu changent. On ne joue plus avec la manière de jouer qui est de la bruscambille, où on peut faire ce qu'on veut. On ne peut plus faire ça. On sera obligé de suivre à la couleur demandée. Et en plus, si on a de la couleur demandée, on sera obligé, et que l'on peut le faire, on sera obligé de monter. C'est-à-dire de mettre une carte plus forte. C'est une obligation. Dans le cas où on n'a pas de la couleur demandée et qu'on a de l'atout, on sera obligé de couper. Voilà. C'est comme ça. Bien sûr, si la couleur demandée est de l'atout, et l'autre devra monter aussi. Mais c'est vrai pour toutes les couleurs. Alors ça, cette manière de jouer, c'est la manière que l'on utilise au jeu dit de l'écarté. Bon, je ferai sûrement une vidéo sur l'écarté qui est un très bon jeu. Rapide, très intéressant. Donc, deux manières de jouer. Le méthode bruscambille, tant qu'il y a des cartes au talon. Lorsqu'il n'y a plus de cartes au talon, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de talon plutôt, eh bien à ce moment-là, le jeu est du type écarté. Là, ça devient beaucoup plus sévère que la bruscambille pure. Point final, celui qui fait la dernière levée va gagner ce qu'on appelle le 10 de dernière. Donc si à la fin du jeu vous faites la dernière levée, vous marquerez 10 points. Si c'est moi, je marquerai 10 points. C'est le 10 de der, le fameux 10 de der qu'on va trouver dans le jeu qui a été codifié, le plus ancien jeu codifié, qui s'appelle le piquet, celui qui a eu une longévité la plus grande, et puis dans un des plus récents qui s'appelle donc la belote. Voilà. Et la belote qui est aussi un jeu du type bruscambille, dans le sens où l'as est le plus fort et le 10 vient après. Voilà, je vous ai parlé du nombre de cartes, je vous ai parlé de la manière de les distribuer, je vous ai parlé du jeu de la carte, tant qu'il y a un talon, lorsqu'il n'y a plus de talon. Je vous ai parlé de la gestion de la retourne tout de suite après la retourne,
avant de jouer sa première carte, avec le 7 de pique, qu'on peut changer, enfin le 7 de pique dans notre cas, parce que c'était atout pique, mais avec le 7 d'atout, qui peut rapporter 10 points, etc. Ça, c'est fait, enfin, même pas etc., c'est qui peut rapporter 10 points. Et ensuite, je vous ai parlé du 10 de der. Vous savez tous, sur le jeu de la carte, des 10 points au début et des 10 points à la fin, qui n'existaient pas à la Brusquerie. Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste quelque chose de très important, et c'est pour ça qu'on a besoin de 6 cartes au lieu de 3. Parce que dans le jeu du Béziers, va se rajouter des points gagnés par des annonces. Et maintenant, savoir quelles sont ces annonces. Alors, les annonces sont de plusieurs types. Nous avons donc une annonce assez fréquente, connue, qui est le mariage. Ici, vous avez un mariage à trèfle. C'est la dame et le roi de la même couleur. Dame et roi de la même couleur, ça va vous rapporter 20 points. Si c'était dame et roi, un mariage d'atout, il vous rapporterait 40 points. Facile, hein? 20 points, 40 points. Le double. Si vous faites le Béziers, vous avez le Béziers. Donc le Béziers, nous avons vu, il est très particulier, hein, puisque c'est lui qui a donné le nom au jeu. Le valet de carreau avec la dame de pique. Vous l'avez. Si vous avez ça dans votre jeu, dans votre main, eh bien, c'est comme un mariage d'atout. Il va vous ramener aussi 40 points. Voilà pour ce qu'on appelait des mariages et qu'on appelait des fois un binage. Un binage à Paris, voilà. Mais en fait, il s'appelle le Béziers. Donc on appelle le Bézigue après. Il est mieux connu sous le nom de Bézigue maintenant. Le Bézigue rapporte 40 points. Comme le mariage d'atout, qui est dame, roi d'atout. Dame et roi d'atout, ici ce serait dame et roi de pique. Et pour le reste, c'est 20 points. Très simple, voilà, c'est fait. J'ai parlé de ça. Je continue avec les annonces. Après avoir vu les mariages et le Béziers, nous allons parler des quintes. Alors, qu'est-ce qu'une quinte? Bon, ça tombe pas mal parce que ici, vous êtes près de la voir. Une quinte, vous avez le roi, vous avez la dame, vous avez le 10. D'accord? Et il vous faudrait quoi? Eh bien, il faudrait l'as. Et puis, il vous faudrait le valet. Voilà. Et ici, vous avez donc une quinte 5, hein, c'est-à-dire c'est une suite de cartes de la même couleur. 10 valets, dame, roi, as. Si vous regardez bien, ce sont les 5 cartes marquantes de la couleur, puisque derrière, il ne resterait plus que les petites, qui sont le 7, le 8 et le 9, qui ne valent rien. Eh bien, si vous avez une suite comme ça, très difficile, hein, vous allez gagner la bagatelle de 250 points. 250 points. Vous notez que le 10, lorsqu'on joue, il se trouve ici. Mais pour la quinte, il est ici. Ça n'a pas grande importance, parce que comme je vous dis, vous pouvez aussi considérer que cette quinte est constituée des 5 cartes marquantes de la même couleur. Mais c'est comme ça qu'on doit l'énoncer. 10, valet, dame, roi et as. Ça n'a pas d'importance. Hein. 250 points pour la quinte, qui n'est pas en atout. Donc une quinte, ici c'est la toute pique. Si une quinte est à trèfle, à cœur ou à carreau, c'est 250 points. Mais si elle était à pique, c'est-à-dire en atout, ça serait 500 points.
500 points, c'est le nombre de points qu'il nous faut pour gagner. Comme les annonces vont rapporter de l'argent, des points, des jetons, etc., au moment où on va les montrer, à ce moment-là, si vous gagnez avec une quinte d'atout, vous allez gagner 500 points, et comme il faut avoir 500 points, vous aurez gagné la partie, immédiatement, on ne continuera pas. Voilà. Voilà l'important. Passons au dernier type d'annonce. Pour ça, vous avez, nous avons deux types. Les mariages, avec le mariage spécial, on va dire, qui est le baiser, et puis vous allez avoir les quintes. Il reste quoi à avoir? Eh bien, il va rester à voir ce qu'on appelle donc les carrés. Alors les carrés, c'est 4 cartes de la même hauteur. Donc vous allez avoir les 4 as, par exemple. Vous allez avoir, si vous avez les 4 as dans votre jeu, voilà. Et si vous avez les 4 as dans votre jeu, et que vous les montrez, vous allez gagner 100 points. Vous voyez, as, 100 points. Mais vous pouvez très bien aussi avoir les 4 rois. Les 4 rois, vous aurez 20 points de moins. 80 points. Les dames, 60 points. Et les valets, 40 points. D'accord? 40 points pour les valets, 60 points pour les dames, 80 points pour les rois et 100 points pour les as. Si vous voulez vous en rappeler, soit vous commencez par les as qui valent 100 points et vous enlevez 20 à chaque rang pour savoir le nombre de points que rapporte un carré, suivant sa hauteur. Ou alors vous pouvez dire le valet vaut 2 points, ça tout le monde le sait, vous multipliez par 20, ça fait 40. La dame vaut 3 points, vous multipliez par 20, ça fait 60. Le roi vaut 4 points, vous multipliez par 20, ça fait 80. Et quant à l'as, c'est spécial, l'as c'est 1, c'est 100 points. Voilà, ça c'est un truc mnémotechnique, voilà, c'est tout. Hein. Et là, vous avez vu, vous avez tout vu. Vous avez tout. Alors, il peut y avoir des moments où on ne pourra pas faire une annonce. Pourquoi? Parce que les cartes ont déjà été utilisées pour une annonce, elles ne pourront pas être utilisées pour une autre dans laquelle elles seront incluses. Alors ce n'est pas le cas des carrés. Les carrés sont toujours annonçables. Toujours. Même un carré de dame, un carré de valet, un carré de roi sera annonçable. C'est systématique. 6, 1, 2, 3, 4, 5. J'en mets 6 comme ça, voilà. Nous avons 6 cartes toujours. Bien. Alors dans quel cas une annonce ne pourra-t-elle pas être faite? Eh bien c'est dans le cas, par exemple, je vais dire, on va faire par exemple, une annonce, vous faites une annonce, on va dire, puisque là, je vais prendre, ben voilà. Vous annoncez la dame et le roi de cœur. C'est un mariage qui va vous rapporter 20 points puisqu'il n'y a pas d'atout. Vous allez être payé de 20 points, immédiatement. D'accord? Si, après, quand vous les avez montrés, bon, 1, 2, 3, 4, 5, bon, je vais enlever celle-là. Supposons que donc, vous les remettez dans votre jeu, après les avoir montrés. Évidemment, vous ne pourrez pas les remontrer une deuxième fois, ça c'est sûr. Alors, que faire? Supposons que là, vous voyez, vous avez un as. Là.
mais qu'en jouant, vous arriviez à faire la quinte à cœur, eh bien vous ne pourrez pas la montrer, vous ne pourrez pas en tirer profit, parce que vous avez déjà utilisé la dame et le roi. Et inversement, bien entendu, si vous avez présenté une quinte à cœur, vous ne pourrez pas montrer le mariage ensuite. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Voilà la restriction. Mais pour ce qui est des carrés, il n'y a pas de souci. C'est uniquement le problème va se poser de choisir, est-ce que je montre un mariage alors que peut-être que je pourrais faire une quinte qui va me rapporter beaucoup plus de points. Si vous montrez le mariage, c'est fini. Vous ne pourrez plus montrer cette quinte. Voilà pour les annonces. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Mais maintenant, il va falloir dire quand est-ce que on va pouvoir faire une annonce. Et bien voilà comment ça se passe. Là, par exemple, vous avez toutes vos cartes devant vous. Voilà. Vous avez toutes vos cartes devant vous. Voilà. Moi aussi. Et puis, je joue. Je joue par exemple le 9 d'atout. Et vous jouez, vous prenez avec le valet d'atout. Et donc vous faites la levée. Vous faites la levée, qui devient un pli, et il vous reste donc que 5 cartes. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire, vous allez montrer votre annonce si vous voulez en gagner le prix. Et uniquement à ce moment-là. Donc une annonce, une combinaison annonçable ne peut se trouver que dans les 5 cartes restantes après avoir fait une levée. Et en plus, il faut que vous ayez fait la levée, que vous ayez gagné la levée pour pouvoir l'annoncer. Sinon, vous ne pourriez pas. Donc là, vous avez fait la levée. Si vous voulez, bon, soit vous attendez pour essayer de tenter d'avoir la quinte à cœur, soit vous dites, c'est peut-être pas possible parce qu'il y a des cartes qui sont déjà passées par exemple, et donc vous allez jouer, vous allez montrer votre mariage à cœur, et on va vous payer immédiatement 20 points. Vous pouvez les remettre dedans parce que bon, on n'oubliera pas. Vous pourrez aussi les laisser devant parce que ça, comme je vous dis, vous les avez devant vous, moi je ne vois pas vos cartes. Vous pourriez laisser par exemple, regarder vos cartes comme ça et puis mettre ces deux-là pour dire ça y est, elles sont payées. Vous voyez, on peut faire comme ça. Et aussi, si vous avez une quinte, l'étaler aussi. Si vous avez un carré, l'étaler aussi. Vous voyez, comme ça, on est sûr qu'elle ne sera pas présentée 2 fois. C'est pas très gênant, hein, puisque de toute façon, tout le monde est au courant, vous les avez montrés. Ça enlève toute discussion. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, pour pouvoir faire, pour avoir annoncé que vous avez une combinaison gagnante, eh bien, vous devez faire là une levée. Et voyez la difficulté, c'est qu'il vous reste que 5 cartes. Alors, pour faire un mariage, ça va. Pour faire le baiser, ça va. Un carré, à la limite, ça va. Mais pour faire une quinte de 250 points ou 500 points en atout, c'est très très difficile. Puisque d'une part, il vous la faut dans votre main, dans des 6 cartes, mais en plus avec la 6e carte, il vous faut faire la levée. Parce que dans un cas comme ça, hein, bon, on va dire que là, on était là. Et puis moi, j'aurais par exemple
Là, il vous faut faire la levée. Alors, c'est vrai que quand vous avez un atout, en sixième carte, vous allez pouvoir couper. Comme vous pouvez faire ce que vous voulez, avec le jeu comme un jeu à brise carbide, vous pourrez couper n'importe quoi. Hein, c'est pareil. Et si vous n'aviez pas l'atout, vous auriez un 8 de carreau, par exemple. Eh bien, que moi je joue le roi de carreau, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, soit vous jouez, vous voulez garder ici, bon, vous vous dites, ben, vous défaussez de celle-là, celle-là ou celle-là, vous voyez? Celle-là. Et je fais la levée. Et comme j'ai fait la levée, il n'y a que moi qui peut faire qui peut dire que j'ai une annonce à faire. Mais vous ne pouvez pas. Vous devez garder votre mariage dans la main sans pouvoir en profiter pour le moment. Vous voyez la difficulté? Ce fait que les annonces, c'est pas très simple à exprimer. Très bien. Très bien, très bien. Nous avons donc vu comment, je fais comme ça, hein, je mets des cartes comme ça pour qu'il y en ait 6. Nous avons donc vu tout ce qu'il y a à dire, mais il reste quelque chose de très important. C'est que se passe-t-il lorsque les cartes du talon sont épuisées, puisqu'on a vu que le jeu changeait. À ce moment-là, vous êtes obligé de suivre la couleur et même de monter. Que ce soit en atout ou pas en atout, vous serez obligé de monter. Très bien. Mais il n'y a pas que ça. C'est que lorsqu'il n'y a plus de cartes au talon, vous n'aurez plus le droit de faire une annonce. Même si vous aviez une quinte, vous ne pourriez pas en profiter. Donc, si vous voulez faire une annonce, il faut la faire en faisant une levée avant d'avoir épuisé le talon. Voilà. Voilà ce que c'est que le jeu du Béziers ou du 500 bordelais. C'est cela. Un jeu très intéressant. Est-ce qu'on aurait quelque chose d'autre à dire? Alors, pour le jeu, tout est dit. Pour le jeu, tout est dit. Les points qui sont dans les plis, lorsqu'on a fini, hein, lorsque vous avez fait des levées, chacun a fait des levées, ça, voilà, on a déjà vu. À la fin, ça aussi, ça a été ramassé par quelqu'un. Bon, j'en mets comme ça, et admettons, voilà comment se distribuent les plis. Chacun a ses plis, et il va compter les points à la fin. Donc il a déjà des points qu'il a gagnés par les annonces, ou par le 7, ou par le 10 de dernière. Il lui reste à compter combien il a de points dans son jeu. Il compte les points qu'il a dans son jeu. Admettons que là j'en ai 57. Je fais au hasard, hein. 57. Donc je vais être payé de 57. 1, 2, 3, 4, 5 et 7 points. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, tout ça c'est pour moi. Donc je sépare une triée, voilà. 57. Voilà. Et voilà. Voilà ce que j'ai gagné. 57. Il y a 120 points dans le jeu. Donc vous en avez 63. Donc vous allez toucher 63. Voilà, en voilà 60. Avec les deux qui ça fait 80. Et puis vous avez marqué 3 points. Voilà. Voilà vos gains. Voilà les miens. Et nous allons commencer un nouveau coup. Donc c'est-à-dire que moi j'ai donné, ça sera à vous de donner et on recommence.
On recommence, on recommence. Lorsqu'on arrive à 10 fiches, ça fait 100 points. Alors là, je vous dis 3, il y en avait, ici j'en ai 3 et 3, 6. Mettons, j'en gagne 4 de plus. 1, 2, 3, 4 par exemple. J'en ai 10. Je le montre, ça fait 100 points. Je le laisse là et je le remplace par 100 points. Le premier qui sera arrivé à 500 points, donc il aura ce qu'on appelle des contrats, 5 contrats, il aura gagné. Voilà comment on fait. Et les fiches, si vous avez 10 jetons, on le remplacera par une fiche. Voilà. Ça, c'est une manière de faire. Autrement, vous pouvez faire un tableau et puis noter les points. Faites comme vous voulez. C'est comme ça. Alors, il y a quand même une petite particularité. C'est que lorsque un joueur arrive à 400 points, il lui reste plus que 100 points à faire. Alors, il est autorisé à compter ses points de levée, non pas à la fin, lorsqu'on a fait le 10 de l'air, non pas à la fin, mais pendant tout le coup. Chaque levée qu'il fait, il compte ses points. Vous payez tout de suite. De sorte que si avec ces levées, plus ces annonces, il arrivait avant la fin du coup à 500, il aurait gagné. Bien entendu, si l'adversaire avec ses levées arrivait à 500, sans compter ses levées parce qu'il ne serait pas arrivé à 400, mais il arriverait à faire à 500 avant celui qui est autorisé à compter, c'est lui qui aurait gagné. C'est le premier qui arrive à 500 qui gagne. Et comme on compte les points du 7, on compte donc de la retourne, on compte les points, donc les 10 points, et on compte aussi les annonces avant la fin du coup, eh bien on peut gagner quand même si on n'est pas autorisé à compter les points qu'on a dans ces levées. Voilà. Mais il est vrai que compter les points dans ces levées peut aider évidemment à faire gagner avant l'échéance. Voilà. Il peut arriver aussi un moment où ce sont les deux qui ont atteint 400. Si les deux ont atteint 400, ils vont compter tous les deux. Et c'est le premier qui arrivera à 500 qui aura gagné. Voilà. C'est comme ça. Si les deux avaient 500 en même temps, alors ça pourrait être la fin du jeu, lorsqu'on fait le total, parce que personne n'a été autorisé à compter, par exemple. Eh bien, si les deux sont arrivés à 500, ou dépassent 500, s'ils dépassent tous les deux 500, c'est celui qui a fait le plus de points qui va gagner. Par contre, dans l'autre, s'ils ont exactement le même nombre de points, c'est celui qui aura fait la dernière levée qui gagnera. Celui qui aura fait le 10 de der gagnera. C'est tout. Voilà comment on arrive à faire la différence entre les joueurs pour savoir qui a gagné. Et là, j'ai tout dit. J'ai tout dit sur le Bézi, ou Bézig, puisque ce fameux Bézi, on pouvait aussi le jouer avec 2 jeux de cartes. On pouvait jouer. Alors ça, c'est des règles, je vous dis, les premières règles hein, écrites 1847 par Méry, dans l'arbitre des jeux. Il en parlait des possibilités de jouer avec 2 jeux de cartes. Voilà. Mais par la suite, les joueurs sur Paris
ont décidé de jouer avec 2 jeux, 3 jeux, 4 jeux. Alors, où est l'intérêt? Alors, ça veut dire qu'on ne distribue pas non plus 6 cartes. On va monter à 8, 9 cartes, etc. en fonction du nombre de jeux qui vont être utilisés. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on va avoir plusieurs. Le nombre de quintes va être augmenté, le nombre de carrés, le nombre de. Ben, vous pouvez avoir plusieurs sets aussi hein, d'atouts. Bon, ça va impliquer des règles supplémentaires, mais ça va surtout impliquer un problème de mémorisation encore plus fort. Et donc c'est une gymnastique vraiment très 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 lourde et qui va favoriser bien entendu le joueur qui aura la plus grande mémoire. C'est tout. C'est pas, pour moi, ce ne sont pas des jeux euh, divertissants. Le meilleur jeu, c'est celui d'origine, c'est le Bézi. D'ailleurs, je vais vous dire que lorsqu'on est passé un jeu à 2 jeux, etc., euh, on ne comptait même plus les 2, les 3 et les 4 points. Les valets, les dames et les rois n'étaient plus comptés. On ne comptait que ce qu'on appelait les brisques, c'est-à-dire les 10 et les as. Et on les comptait donc pour 10 points. C'était que même l'as qui valait 11 points était retombé à 10. Alors ça fait qu'on n'a plus besoin des jetons. On jouait directement avec des fiches. Il y avait aussi des petits compteurs, vous savez, avec. Bon, j'en ai là. Je ne vais pas vous les montrer, c'est pas la peine. Mais bon, c'est. Pour moi, non. Le jeu, le bon jeu, le vrai jeu, c'est celui qui se rapproche de la Bruscambie, qui est une évolution de la Bruscambie. Et c'est le Bézi. Puis c'est tout. C'est tout. Parce on peut toujours monter. Mais même ils en plaisantaient dans les années 1880, genre des choses, ils en plaisantaient. Ils disaient, il arrive à 8 jeux de cartes. Ils disaient, mais on n'arrête plus, quoi. C'est n'importe quoi. C'est devant un jeu de mémoire, point final. Donc, voilà. Donc, après, vous arrivez, vous imaginez, si vous avez 2 jeux de cartes, vous allez avoir 2 basic. Basic, on va dire. 2 basic, parce que là, le jeu, c'est vraiment l'appelé le basic. 2 basic, puisqu'il y aura 2. Toutes les cartes seront doublées, donc vous aurez. Voilà. C'est complexe, hein. Vous arrivez à jouer pour faire des levées. Si on joue la même carte, puisqu'on a 2 jeux identiques, il y a 2 jeux identiques, on peut jouer la même carte. Qui va gagner? Eh bon, c'est celui qui aura joué la première. Il va gagner. Voilà, donc il y a d'autres règles à introduire dedans. Mais bon, ça a beaucoup plu puisque c'est un jeu qui a fait vraiment fureur. Fureur, fureur, fureur. Et qui a même continué au XXe siècle. Hein. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. Je n'en rajouterai pas. Je vous conseille la Bruscambille. Très bon jeu. Vous pouvez jouer en famille. Et ensuite, je vous conseille le Bézi. Mais d'abord, la Bruscambille. Ce que j'ai fait, moi, c'est que, ayant pris connaissance de l'existence, qu'il y a eu une existence au XVIIIe siècle, il y a eu l'existence d'une Bruscambille à mariage, il y avait 100 mariages, on la connaît, c'est la règle que j'ai présentée, et il y aurait eu une Bruscambille à mariage. Nous n'avons pas de règle écrite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Sur mon site, j'ai imaginé ce que ça pouvait être. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai récupéré, j'ai dit, bon, ben voilà, déjà, dans la Briscan, on voit tout ça, on voit ces histoires de mariage. Bon, ben j'ai dit, comme il y a 3 cartes, on peut jouer avec un mariage. Donc, mariage, ça serait 20 points, 40 points là tout. Voilà. Et on ne compte pas le basic. Le basic, c'est le basic.
que l'on l'appelle Bézigue, Bézique pour les Anglais, ou Pinocle, ou Binocle, etc. Tout ça, c'est le Bézigue. C'est le Bézigue. C'est le Bézigue parce que de toute manière, dedans, la caractéristique de ce jeu, c'est d'introduire ce fameux mariage, cette fameuse association entre le valet de carreau et la dame de pique. Où j'explique d'où ça vient du mot Bézigue. Plutôt gascon, hein, voilà. Voilà, et l'origine, donc, ce serait donc le sud de la France, probablement le sud-ouest. Voilà ce que j'avais à vous dire complètement sur ce jeu, en espérant que vous aurez tout compris, quoi. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, puisque je ne sais pas quand est-ce que vous regardez. Et je rappelle toujours que si vous vous abonnez, c'est très bien pour la chaîne, et pas que pour la chaîne, c'est très bien pour moi parce que ça me donne envie de continuer, parce que j'ai l'impression que je suis vraiment suivi pleinement. C'est pas parce que vous vous abonnez pas que c'est pas suivi, mais que si vous vous abonnez, bon, je me dis, bon, tiens, les gens qui me suivent, ils ont envie d'en voir davantage. Vous voyez. Et puis, il faut bien connaître la chaîne parce que ça donne du nombre et les gens, ils aiment bien les nombres, hein. Voilà. Donc, allez, c'est terminé. Je vous dis bonsoir, bonjour et au revoir.